Les amis marcheurs et pèlerins du Westhoek ont traversé la Flandre maritime durant 3 jours en empruntant la partie flamande du chemin de Compostelle. Le tronçon du Westhoek part d'Onscott jusqu'à Terouanne et traverse donc le civum des rives de l'Ara et de la Colme. Il est effectivement reconnu officiellement comme étant un des tronçons sur ce long chemin qui part du Danemark et qui passe dans le Westhoek. Pèlerins chevronnés et pèlerins néophytes marchent d'un même pas, mais pour les seconds, il y a quelque chose d'initiatique. Ils vont donc découvrir non seulement un petit tronçon, parce qu'il y a des milliers de kilomètres pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais surtout découvrir l'esprit du chemin. Partage, simplicité, joie. En effet, marcher, dévorer des kilomètres sur des chemins de terre et de cailloux, pour certains ce n'est pas que marcher. Si les pieds impriment le pas, l'esprit, lui, chemine. Exactement, il y a le chemin et il y a le cheminement intérieur qui est aussi important, sinon plus important. Et il est unique, il appartient totalement aux pèlerins ou aux marcheurs. Chacun a ses raisons de marcher sur ces chemins qui avaient été oubliés, redécouverts, rouverts, éloignés de l'excitation du monde et des grands axes de circulation. Ces chemins, ces routes, à travers champs et prairies, offrent à qui sait voir de belles images, de beaux paysages et un calme reposant. Mais ce n'est pas ce que l'on vient chercher à prime abord. C'est une rencontre avec les autres, mais surtout une rencontre avec soi-même, et peut-être une rencontre aussi avec comment dirais-je, moi je vais dire je suis chrétien, avec cette espérance de Dieu, quoi. Quand on va marcher sur le chemin de Saint-Jacques, au départ par exemple du Puy, il y a une messe d'envoi ou une cérémonie d'envoi. Quand vous y allez, que vous êtes que marcheuse, vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est tout ça ?» Mais vous y allez quand même un peu par curiosité. Et quand vous y assistez, vous êtes pris par ce qui se passe et quelque part, de marcheur, vous devenez pèlerin. Mais c'est la solidarité, de l'humanité, du partage. Et puis, il y a des gestes symboliques qui vous donnent un morceau de pain, mais c'est toute la symbolique qu'il y a derrière. Et du coup, c'est comme ça que vous devenez pèlerin. Et puis, quand vous cheminez, vous réfléchissez et il vient à votre esprit des pensées que vous n'avez pas eues depuis longtemps ou des souvenirs. Du coup, c'est un cheminement intérieur qu'on fait tout le long du chemin. Ils auront marché d'Onscott à Capelbroek en faisant étape à Esquelbecq et Drinkham, en passant par Pietgam, le tout en 3 jours pour arriver à Capelbroek pour y célébrer la Saint-Jacques. Croyants ou pas, ils sont alors tous pèlerins, ils traversent les paysages trempés des averses de la nuit, une petite pluie tente bien de les décourager, mais en vain, leur détermination reste intacte car la pluie du matin réjouit le pèlerin. Un bon pèlerin n'a pas peur du temps. Voilà. Donc il marche. Tranquille. Ils s'en foutent du temps. Il a tout ce qu'il faut sur lui pour le temps, donc il s'habille en conséquence. Normal. On aime ça, la marche. Oui. On a quand même un petit but derrière la tête quand même. Oui. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis il y a peut-être ceux qui avaient une idée derrière la tête, comme Francis, mais qui ont fait un autre chemin, comme Bernadette. J'ai rencontré des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, donc on a beaucoup parlé. On peut pas vraiment dire moi je peux pas vraiment dire que j'ai cheminé, mais de rencontrer les gens, de s'ouvrir à eux, d'écouter ce qu'ils disent. Des fois il y a des choses qui vous interpellent, des fois qui vous agacent et tout, et puis que vous acceptez, c'est cheminer aussi. Alors c'est vrai que depuis plusieurs mois, chacun a été coupé des autres pour des raisons sanitaires. Le caractère grégaire de l'être humain ne s'en accoutumant pas facilement, marcher avec d'autres peut être aussi le moyen de retisser des liens. Je pense qu'il y a un engouement peut-être plus important parce qu'on sort d'une période quand même plus que difficile et qu'on se demande un peu ce qui va nous arriver. Alors on a envie d'échanger au maximum parce qu'on a quand même tous souffert d'être seul, d'être privé de liens, quoi. L'arrivée finale de cette marche n'est plus très loin. Capelbroek attend les pèlerins avec sa géante locale. La cérémonie religieuse en l'église Saint-Jacques le Majeur de Capelbroek semble bien être devenue l'objectif commun. Marcheurs, pèlerins, croyants, non-croyants se sont finalement donné rendez-vous à l'église. Ils auront parcouru 62 km en 3 jours pour fêter Saint-Jacques de Compostelle à Capelbroek le 25 juillet. Il y a aussi des croyants qui font cette démarche comme vraiment une démarche pèlerine, c'est-à-dire d'avancer dans le symbole de l'Église
on chasse de sa tête toutes les préoccupations pour approfondir ce que l'on est, etc. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est Saint Paul qui dit « on a tous un trésor en soi ». Chaque année en France, ils sont près de 300 000 pèlerins à emprunter les chemins, à tenter le périple. Chacun a ses raisons, elles peuvent être sportives ou spirituelles, mais c'est toujours un défi, tant pour le corps que pour l'âme.